Asseyons-nous dans sa présence. Je lis la parole de Dieu. Vous pouvez l'ouvrir avec moi dans le livre d'Ésaïe. Au chapitre 60, nous allons lire le verset 1. La Bible dit ceci: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Verset 19. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Verset 20, ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés. Si tu le crois, donne-moi un amen chrétien. Amen. Si tu le crois, donne-moi un amen qui provoque le ciel. Amen. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi, de sorte qu'elle ne s'éteindra plus jamais. J'aimerais t'annoncer que tu es né dans la gloire. Amen. Tu es né dans la lumière. En fait, tu es une lumière. Oh, aide-moi à le dire à 3 personnes, tu es une lumière. L'apôtre Paul n'a pas dit autre chose lorsqu'il dit vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. En fait, ici, dans ce verset, lorsqu'on considère en fait l'imagerie que nous suggère ce verset d'Ésaïe 60, nous nous rendons compte qu'ici, il y a un parallèle entre la gloire et le soleil. Il y a un parallèle avec la façon dont le soleil se lève et un parallèle avec la façon dont la gloire se lève. En fait, ce que j'aimerais suggérer ici, c'est que les effets ou la finalité de la gloire de Dieu sont semblables aux effets du soleil, sont semblables à la finalité de la fonction du soleil dans nos vies, dans la vie des hommes, dans la vie de la faune et dans la vie de la flore. Lève-toi, car ta lumière arrive. Lorsque le soleil se lève, c'est à ce moment que la lumière paraît. Il faut que le soleil se lève pour que la lumière paraisse. Et lorsque le soleil s'est levé, effectivement, il y a lumière. Il y a lumière premièrement parce que le soleil se met à briller. J'aimerais annoncer au peuple de Dieu et parler prophétiquement en disant qu'en 2019, tu vas briller. Amen. Je dis, personne ne cachera ta lumière. Tu vas briller. L'une des raisons pour lesquelles on parle de cette expression dans notre tradition africaine de voler l'étoile, c'est parce que chacun d'entre nous, nous avons une étoile. Chacun d'entre nous, je veux dire aller plus loin, nous sommes une étoile. Parce que nous sommes des lumières. Nous sommes des astres brillants. Et nous faisons partie de la constellation de l'étoile brillante du matin qui est Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, si tu fais partie de cette constellation, lève-toi et dis, je brille. Dans Genèse, au chapitre 1, la Bible nous parle de la création, du processus de la création, en nous disant qu'à un moment, Dieu a créé les luminaires dans les cieux pour marquer les temps et pour marquer les saisons. Parce que, en fait, ces luminaires-là sont le type des hommes et des femmes que nous sommes. Nous avons été appelés à briller à une saison bien particulière, à briller en un temps bien particulier, à être élevés
et à briller, à être placé dans le firmament, j'aimerais te dire que tu es une étoile. Voilà pourquoi tu ne dois pas rester dans la bassesse, mais tu as été destiné à la hauteur. C'est pourquoi il y a en toi, en l'homme, il y a un sentiment de grandeur, d'élévation. Et les hommes sont allés jusqu'à maintenant, à acheter des parcelles dans la lune. Nous voulons toujours aller plus haut, parce que nous appartenons à la hauteur. Je dis, nous voulons aller plus haut, parce que nous appartenons à la hauteur. Je dis, tu brilles. Et parce que tu brilles, on t'a vu. Il y a des gens qui t'ont vu. Il y a des gens qui t'ont vu. La Bible nous raconte l'histoire de Jésus en disant qu'alors que son étoile était fixée dans le firmament et qu'elle se déplaçait, les rois mages l'ont vu et ont commencé à le suivre. Je dis, il y a des gens qui t'ont vu. Il y a des gens qui te combattent parce qu'ils ont vu ta lumière. Tu brilles, tu es une lumière et tu es un astre. Il y a des gens, parce qu'ils t'ont vu, ils ont vu ta lumière. Tu as des problèmes avec eux. Je dis, tu n'as pas nécessairement des problèmes avec des gens parce que tu as fait ce qu'il ne fallait pas. Mais c'est juste parce que tu as commencé à briller. Et leur lumière, ta lumière les a dérangés. Quand tu as commencé à briller, c'est comme si tu avais appuyé le bouton déranger. Vous savez, lorsqu'on allume la lumière et qu'on a été pendant longtemps dans l'obscurité, qu'est-ce que la lumière fait? Ça dérange, ça perturbe pendant quelques instants. Et même pendant quelques instants, on est aveuglé. Ça veut dire que lorsque ta lumière commence à briller, si quelqu'un est dans l'obscurité, ça va le déranger. Laisse-moi t'annoncer que parce que ta lumière va briller, ceux qui seront dans l'obscurité seront dérangés. Les enfants de lumière ne sont pas embêtés lorsque la lumière de quelqu'un d'autre brille. Mais quand la lumière de quelqu'un d'autre te dérange, c'est que tu es dans l'obscurité. Dis voisin, j'espère que tu n'es pas dans l'obscurité. Parce que je suis une lumière. Parce que je suis une lumière. Que quelqu'un se lève. Que quelqu'un se lève. Prenne son téléphone et mette la lumière. Mets la lumière maintenant. Mets la lumière. Oh, est-ce que je peux déranger tout le protocole? Je veux qu'on éteigne les lumières de ce lieu. Et que ne brille que la lumière de ton téléphone. Est-ce que c'est possible? Éteignez-moi les lumières. Éteignez les lumières de ce lieu. Éteignez, même sur l'estrade. Éteignez les lumières. Éteignez. Quelque chose se passe. Kamaria seke papa mahanda. Kamaranda koria se. Ta lumière ne sera pas une petite lumière. Je dis, le geste que tu poses, c'est un geste prophétique. J'aimerais que tu dises avec moi, je suis une lumière. Je suis une lumière. Et je brillerai. Personne dans les cieux, sur la terre, ni sous la terre, ne m'empêchera de briller. Je veux que tu te déplaces quelques instants avec ta lumière. Je veux que tu représentes les endroits que tu veux éclairer. Que tu visualises. Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que ce sont tes affaires? Alors que ta lumière commence à briller, l'obscurité est obligée d'être dérangée. Je vois que ta lumière va déranger quelqu'un. Ta lumière va déranger les démons qui combattent tes affaires. Ta lumière va déranger l'obscurité qui combatte et qui cohabite avec ta famille. Reprenez vos places. Reprenez vos places. Oh, je sens la présence de mon Dieu. Quelque chose se passe. Je vois la lumière. Je vois ta lumière. Allez visiter des endroits que l'ennemi s'était approprié. Il y a des territoires dans ta vie sur lesquels tu n'arrivais pas à avoir la domination. Mais fais comme ça.
ma lumière. Makatariache, Makata. Que ta lumière géocalise les aspects de ta vie, les endroits de ta vie. Abba, qui doivent être éclairés. Makatariache, Mazenaria et Makata, Muzata, Meata, Mekata et Amazata. Satan, tu es un menteur et ta belle-mère aussi. Il va y avoir des dégâts collatéraux dans le camp de l'ennemi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, dis avec moi au compte de 3 que la lumière soit. Je vous dis, quelque chose va se passer. Il y a des démons qui vont être dérangés. Il y a des présences obscures qui vont être dérangées. Je vois un esprit de révélation qui vient. C'est ça la lumière. Je vois tes limitations, les limitations de ta connaissance, l'ignorance qui persistait. Ah, le voile qu'il y avait devant tes yeux, lorsque la lumière va venir, ce voile va disparaître. Parce que la lumière doit être comme Mazata. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Que la lumière soit. Écoutez. Le soleil a 3 fonctionnalités. Le soleil, c'est un astre. Le soleil, c'est une étoile massive. Et Dieu a fait de toi une étoile massive. La première fonctionnalité du soleil, c'est de briller. C'est de briller. Pour briller, la Bible dit qu'on ne peut pas te cacher. Mais ça, libérez-moi. On ne peut pas te cacher. On ne peut pas te cacher. J'ai dit, on ne peut pas te cacher. C'est comment? On ne peut pas te cacher. On ne peut pas. On ne peut pas. J'ai dit on ne peut pas. 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 On ne peut pas te cacher. J'ai dit on ne peut pas te cacher. Vous savez, la lumière est en train de faire son travail. Est-ce que quelqu'un peut saluer le travail excellent de la lumière? Que la lumière soit. Et la lumière fut. Que la lumière soit. Et la lumière fut. On ne peut pas te cacher. Te cacher. On ne peut pas te cacher. Non, on ne peut pas. Ils avaient mis un voile. Tu es arrivé jusqu'à un certain point, mais je vois un voile. Tu es le premier-né. Il y a une conspiration contre le premier-né. Mais je vois que ce voile-là, il est sur ta famille. Vous arrivez jusqu'à un certain point de réussite, mais après un moment, c'est comme s'il y a un voile. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Dieu a commencé une œuvre
mais qu'il doit parachever et rendre parfaite. Pour que ta lumière brille parmi les hommes d'un éclat exagéré. D'un éclat qui n'éclaire pas simplement une ville, mais d'un éclat qui éclaire les nations. On ne peut pas te cacher. Étendons nos mains vers elle. Reste debout, reste debout, reste debout. Viens, viens, viens. Viens. Donne-moi ma pochette. J'ai vu ce voile-là sur les filles. J'ai vu ce voile-là sur les fils de la famille également. C'est un voile qui cache le rayonnement pour que le mariage soit une bénédiction dans cette famille. Il y a beaucoup de combats au niveau du mariage dans la famille. Les fils doivent se marier. Les filles doivent se marier. Mais il y a encore un combat. Et le voile doit être totalement déchiré. Juste bien. Regarde. Ça, elle représente ta famille. Avec le voile. Toi, le premier-né. Comme Jésus, le premier-né d'entre tous. Il avait fait la prière sacerdotale. Pour tous ses frères et sœurs. Pour nous. Et il a prié pour nous. Nous, ses frères, qui venons après lui. Afin que Dieu fasse quelque chose. La prière du premier-né. Vous savez, l'efficacité de la prière dépend aussi de notre positionnement, de notre rang, même depuis le ventre maternel. Voilà pourquoi il y a souvent une conspiration contre les premiers-nés. Parce que c'est déterminant pour le reste de la fratrie. Tu vas enlever ce voile. Non, non, pas elle. Elle va enlever ce voile. C'est un acte prophétique que tu poses. Amen. Pour déchirer le voile qui limite l'avancée de ta famille. Déchire le voile. Tu peux jeter si tu veux. Non, non, non. Sans limite. La première fonction du soleil, c'est que le soleil doit briller. Écoutez, j'aimerais que tu tapes ta poitrine et dis, la gloire de Dieu est en moi. Je t'ai dit que tu brilles avant même la fondation du monde. Parce que tu n'es pas une lumière seulement maintenant. Tu es une lumière avant. Parce que Dieu t'a créé telle qu'elle. C'est ta nature. Parce que c'est la nature de ton Dieu. Dieu est lumière. Et il a donné naissance à des lumières. Tu es une lumière. Tu es une lumière. Tu es une lumière. Tu es une lumière. Je dis tu es une lumière. Tu es une lumière. Mais ce qui se passe, c'est que parfois, tu as l'impression que ta lumière ne brille pas assez. Les problèmes représentent l'impact de l'obscurité dans nos vies. La Bible nous parle de Salomon. Salomon était une lumière. Et lorsque la parole de Dieu définit ce que c'est la gloire, c'est le fait de briller, d'être distingué, d'être vu, d'être reconnu, d'être populaire, d'être honoré,
d'être considéré. C'est ce que ça veut dire kabod. Dans ce verset d'Ésaïe 60, le mot hébreu qui est traduit par gloire, c'est le mot kabod, qui veut dire être vu. Mais parfois tu as l'impression qu'on ne te voit pas. Depuis tu veux te marier, les hommes ne te voient pas. Depuis tu veux faire des affaires, on ne te voit pas pour te soutenir. L'argent ne te voit pas. Et tu as l'impression que l'argent va à côté, mais l'argent n'arrive pas à te localiser. Et Salomon s'est retrouvé dans cette situation. Salomon, la gloire était attachée à sa personne. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'Adonija, son frère, a volé sa gloire. Je dis, ta gloire peut être kidnappée. Ta gloire peut être confisquée. Mais je dis, ça ne te concerne pas ce soir. Parce que si tu es là, c'est parce que Dieu veut que ta gloire reste dans ta maison. Qu'elle n'aille pas briller dans la maison du voisin. Qu'elle n'aille pas briller sur le toit du voisin. Qu'elle n'aille pas briller ailleurs que dans ta maison. J'aimerais que tu dises, je reprends ma gloire. Pour briller, il faut que tu te battes. Il faut que tu décides de briller. Lorsqu'Adonija a pris la gloire de son frère, il n'a peut-être pas compris tout de suite, il n'a pas percuté tout de suite. Mais il a fallu que Salomon aille chercher ce qui était à lui. Qu'il se batte. Je dis en 2019, peuple de CRN, battez-vous. Ne laissez pas qu'on vous marche dessus. Battez-vous, défendez-vous. Ce qui est à vous, protégez-le, arrachez-le, reprenez-le. N'ayez pas d'état d'âme, parce que ce qui est à vous, et vous aurez péché si vous ne possédez pas ce que Dieu vous a donné. Ma place, c'est ma place. Dis à ton voisin, je ne te laisserai pas prendre ma place. Tu dois te battre pour ta place. Que personne ne prenne ta couronne. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un roi, tu es une reine. Le combat est dans la pensée. Tu le gagnes dans la pensée. Tu le gagnes dans ton attitude. Tu le gagnes dans tes paroles. C'est mon trône et personne ne prendra mon trône. C'est mon trône et je m'organise pour posséder mon trône. C'est mon trône. La deuxième fonctionnalité du soleil, c'est qu'il éclaire. Pour éclairer, il va falloir que tu prennes ta place. Il va falloir que tu gravisses la montagne. Parce que la Bible dit que tu es comme une ville située sur une montagne. C'est de cette montagne que ton rayonnement doit impacter ton environnement. J'aimerais te dire que la montagne n'est pas un obstacle pour toi. Mais la montagne est une opportunité de connaître la hauteur, le sommet, l'élévation, la gloire. Lorsque nous lisons voici la gloire de Dieu, dans le mot voici, il y a la racine voir. Ça veut dire qu'on va te voir. On va te voir. On va te voir. On va te voir. N'aie pas de scrupule qu'on te voie. On dit mais il en fait trop. Elle en fait trop. On doit me voir. Les chrétiens, on doit nous voir. Dans les affaires, on doit nous voir. Dans la politique, on doit nous voir. Dans la culture, on doit nous voir. Dans le design, la mode, on doit nous voir. Dans le journalisme, on doit nous voir. Si tu es d'accord avec ça, lève-toi, lève ta main et crie. On doit nous voir. Parce que si on ne peut pas nous voir, c'est qu'on n'a pas encore atteint cette dimension qui nous permet d'impacter. La Bible dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Pourquoi? Ils peuvent admirer les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Ils peuvent les admirer parce qu'ils sont sur les montagnes.
Ils peuvent les admirer parce qu'ils sont montés. J'aimerais dire à quelqu'un, monte afin qu'on te voie. Monte dans la prière, monte dans le jeûne, monte dans le travail, monte dans la méditation, monte dans les recherches, monte dans ton éducation, monte dans ton instruction, monte dans la connaissance. Que le peuple de Dieu monte. Je veux libérer des gens. Je vois les paillettes d'or qui ont commencé à tomber. C'est le signe de la prospérité. Dieu fait paraître des signes sur la terre dans ces derniers temps. Je veux que tu regardes tes mains parce que quelque chose a commencé à se produire. Il y a une atmosphère de gloire qui commence à se manifester dans ce lieu, qui se manifeste par des paillettes d'or. Regarde tes mains, ça va continuer. Si ce n'est pas encore dans tes mains, ça va venir dans tes mains. Mais plusieurs personnes, je vois plus d'une dizaine de personnes qui sont visitées par ces paillettes d'or. Dieu vous fait monter. Je vois Dieu bénir de façon exagérée dans les affaires. Écoutez, la responsabilité de gravir la montagne, elle n'est pas sur Dieu, mais elle est sur toi. Ça veut dire qu'il va falloir que tu commences à faire un travail. Il va falloir que tu commences à entreprendre quelque chose. Et quand tu vas commencer, tu seras inégalable. Inégalable. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lève-toi, passe à l'action et ta lumière va arriver. Écoutez, quelles que soient les occupations qui sont les vôtres, quels que soient les obstacles qui sont les vôtres, laissez-moi vous dire que le plus difficile, c'est de commencer. Mais ce que Dieu est en train de faire dans ces derniers temps, je parle prophétiquement, c'est qu'il veut enrichir l'Église de façon exagérée, de façon éclaboussante. Quels sont ceux qui ont les paillettes d'or? Venez, 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 venez. Quels sont ceux qui ont les paillettes d'or? Si vous avez vu des paillettes d'or, venez maintenant sur le devant. J'aimerais vous dire, c'est le moment de commencer quelque chose. Si vous êtes appelé dans les affaires, allez-y dans les affaires. Commencez à travailler sérieusement. Ne travaillez pas alors que des potentiels concurrents donnent 8 heures par jour pour réussir ce qu'ils ont à réussir. Vous ne consacrez que 2 heures. Parce qu'il s'agit d'une montagne à gravir. Aucune montagne n'est facile à gravir. Ça veut dire qu'il y a un travail que tu dois produire pour arriver au sommet de la montagne. Abraham a gravi sa montagne. C'est ce qui lui a valu maintenant, jusqu'aujourd'hui, le titre de père de la foi. Il faut que tu gravisses ta montagne. Et il faut que tu fasses le sacrifice qui est lié à ta montagne. Une fois que tu es arrivé à la montagne, il faudra que tu fasses le sacrifice qui te positionne, qui t'enracine, qui te conserve sur le sommet de ta montagne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Levons nos mains vers le ciel. Je veux que tu salues la présence du Saint-Esprit. Je dis, quels que soient les obstacles, quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Je vois comme si on t'avait tapé sur le côté gauche. Ici. Il y a quelque chose qui s'est passé ces derniers temps. C'est comme si on t'avait... Il y a un événement qui s'est produit. C'est comme si on t'a ralenti dans ta course. Je vois comme si on t'a tapé sur le côté gauche de ta hanche. Et en fait,
cet événement qui s'est produit dans ta vie au cours de cette année t'a handicapé et t'a freiné dans ta course, dans ton élan. Est-ce que ce que je dis a du sens? Ça a du sens? Il y a un événement qui t'a frappé et qui t'a handicapé. Et jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à te relever véritablement de cet événement. Tu es en train de te battre. En fait, tu boites et tu essayes malgré tout, malgré ce handicap, ce coup sur ta hanche, tu essayes d'avancer. Mais c'est difficile parce que tu n'as plus l'équilibre que tu avais. L'équilibre. En fait, c'était un équilibre financier. C'est financier. Quelque chose t'a frappé et a frappé tes finances. Mais que quelqu'un dit brille à nouveau. Jésus a dit redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. J'ai dit tu avais une gloire auprès de Dieu. J'ai dit tu avais une gloire auprès de Dieu. C'est le temps du retour de ta gloire. Retour vers ton futur. J'ai dit retour. Emmenez-la moi.